y a des retards de ta famille qui attendent ta prière. Alléluia. Il y a des gens ici. Il y a des gens ici. Quand tu regardes ta vie, tu regardes les gens qui comptent sur toi. Tu regardes tes enfants. Tu les dis, mais non, t'as la maman boy. Tu dis, la fille. Qu'est-ce qui va y arriver? Faut qu'il nous mette dans sa tête. Les prêts, il y a mon héros. Il y a l'esprit de Dieu disponible dans ces lieux. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Est-ce que je peux lire sans l'interprète? Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Amen. Je voudrais fixer l'opinion en disant que l'autre dont on parle, c'est l'autre que tu connais. C'est l'autre ici que tu connais l'histoire. Amen. Amen. Il y a une personne dans la Bible qui s'est transformée en sel, n'est-ce pas? C'est de cette personne que nous sommes en train de parler. Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça que je prêche. J'aimerais bien que quelqu'un comprenne les textes avant que nous puissions y aller. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, en Ur en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et l'autre, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Chédan. Mais nous savons tous notre thème. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas les thèmes, je veux le rappeler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas les thèmes? Alléluia. Amen. Il y a notre thème est en train de dire vaincre les esprits. Alléluia. Amen. Vaincre les esprits des forces et de Réta. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà senti dans la vie qu'il a un retard? Il y a quelqu'un parmi nous qui s'est déjà senti en retard. Je crois que le prophète a défini les thèmes. Et tous ceux qui étaient là hier, ils ont compris de quoi il s'agit. Le ressent d'autonomie des prédicateurs. Je vais dire un mot par rapport à la définition du thème. Parce que nous ne voulons pas avoir une église qui est seulement comme un hôpital où nous venons nous faire guérir lorsqu'on est malade et après on part. Mais nous voulons avoir une église qui est comme une école. Une église qui est comme une université. Parce que dans un hôpital, on trouve le médecin et les malades. Il y a des hôpitaux qui vont un peu plus loin pour avoir les administrateurs ou les gens de l'administration. Mais lorsque les malades viennent, ils viennent avec leur maladie. Lorsqu'ils sont guéris, ils rentrent. Ils peuvent même oublier l'hôpital. Or, l'église que nous avons besoin de former actuellement, c'est une église qui a besoin d'avoir lieu comme une école, comme une université. En ce moment-là, on n'aura pas seulement des gens qui viendront se faire guérir et rentrer, mais on aura des gens qui non seulement seront des médecins, qui non seulement seront des juristes, qui non seulement seront des pasteurs, mais qui savent qu'ils doivent s'attacher afin de vaincre à l'extérieur. Parce qu'à l'université, on part sans statut. On part là-bas sans statut. Mais quand on sort avec un statut. J'étais parti au
Mais quand je sors, on m'appelle médecin. C'est ça l'université. À notre terre, l'église c'est plus que l'université. L'église, nous recevons ce que l'université ne peut pas nous donner. À l'église, nous recevons ce que l'école ne peut pas nous donner. À notre terre, là où nous recevons les vrais statuts, c'est à l'église. À notre terre, nous aurons annoncé à quelqu'un et cette soirée, tu rentreras avec les statuts que tu as choisis. Quelqu'un n'a pas compris. Ce soir, tu rentreras avec un statut qui va te permettre. Tu es médecin, tu es infirmier, tu es juriste, mais tu ne sais pas vaincre. Sur le ministère, mais tu ne sais pas vaincre. Et ce soir, tu auras ce qui va te permettre de vaincre dans ton commerce, de vaincre dans ce que tu fais. Parce que Dieu n'a jamais été en retard. Et lorsqu'on parle du retard, on parle de ce qui n'est pas arrivé au bon moment. Le thème a 3 grands concepts. L'esprit, le retard, et encore la force. Alléluia. Je commence par le retard. Lorsqu'on parle du retard, on fait allusion à ce qui n'est pas arrivé au bon moment. On fait allusion à quelque chose qui n'arrive pas au bon moment. Ou à l'heure prévue. C'est là qu'on parle du retard, n'est-ce pas? Alléluia. Mais j'aimerais à côté du retard selon les hommes et permettre de comprendre que le retard selon la Bible ou selon Dieu n'est pas toujours ce que je viens de dire. Le retard selon Dieu, c'est vrai, c'est ce que je viens de dire, mais en plus de cela, c'est aussi le fait d'arriver avant le temps. C'est lui qui arrive avant le temps peut mettre les désordres dans ce qu'il doit recevoir. Laisse-lui être émotionnel plus que toi. C'est lui qui arrive avant que la chose qui lui est demandée d'avoir arrive. Il peut être en retard alors qu'il est arrivé à temps selon les humains. Il fallait qu'il y ait ça l'entourage du prophète Gilles. Mais le coup avant que le prophète Gilles a besoin d'un gars. Na komo na ba erreur na yé problème pour nanga. Ah oui. Avant que yé a besoin nanga. Et finalement na kini bébé na yé na perdre les pas. Amen. Yes. Amen. Il y a beaucoup de gens sur la terre qui ont échoué. Pas parce qu'ils sont arrivés en retard selon eux, mais ils sont arrivés avant selon les humains. Ils sont exposés avant que ça soit le temps. Ils ont parlé de leurs relations avant le temps. Tu commences une relation par exemple, c'est pendant que tu dois être encore dans les cache-toi. Mais toi tu exposes cette relation. Tu commences, tu rencontres un homme, tu rencontres une femme, tu ne les connais pas encore mieux, mais déjà les gens de chez toi les connaissent. Tu auras du mal à gérer les combats trop tôt. Merci. Ici, ce n'est pas que tu es arrivé en retard selon les gens, mais tu es arrivé en retard selon Dieu. J'arrive avant selon les humains, mais selon les dieux, les esprits, je suis arrivé en retard. Parce que l'important ce n'est pas d'arriver, c'est d'avoir ce qui t'est permis d'arriver.
c'est là que tu n'es pas en état. Wana ça c'est malata côté. T'as clairement compris? Pourquoi ce sont les mal? Tous les esprits, le monde spirituel est autant réel que le monde physique. Dans le monde des esprits, il y a ce qu'on appelle l'avant-goût. Alléluia. C'est que moi j'appelle l'avant-goût. C'est-à-dire dans le monde spirituel, les promesses de Dieu ne sont que l'avant-goût de l'accomplissement. Et dans la vie chrétienne actuelle, en fait, je crois que les hommes maintenant là ont du mal à rencontrer leur destinée prophétique. Pourquoi? À peine tu as commencé à voir les promesses de Dieu s'accomplir, tu deviens orgueilleux. À peine tu as commencé à voir des visions, tu deviens orgueilleux. À peine tu as commencé à apparaître à la télévision, l'orgueil vient. Et finalement tu ne parviens pas à aller là où tu dois aller. Nzamba mekisi yo kaka et commission orgueilleuse. Nzamba mekisi yo kaka mbongo. Okomi orgueilleuse. Okomi orgueilleux. En fait tu as même le téléphone. Allô frère. Mais on dit que Christ ne parle pas dans le benga yo. Oba baninga. Nyoso na po omeki. Kutika. Ditangara. Omeki kaya papa. Ah, c'est ça le monde actuel. C'est lui qui arrive avant les temps. Et pas dans les temps. C'est lui qui arrive après les temps aussi. Et pas non plus aussi dans les temps. Les retards selon les hommes arrivaient après. Mais les retards selon Dieu, il y a ce qu'on appelle les forces qui nous tirent vers le retard. Ils nous amènent dans le retard. Qu'est-ce que je veux dire avec les textes que nous venons de lire? Il s'appelle Abraham. Il est né d'une famille où il y avait beaucoup de gens, mais son père a donné naissance à 3 personnes. Genèse chapitre 11, le verset 26 jusqu'à 32. Genèse 11, verset 32. Nous démontre cela. La Bible dit qu'Abraham avait 2 frères. L'un s'appelait Nahor, l'autre s'appelait Haran. Mais bizarrement, les recherches ou encore les commentaires bibliques nous démontrent que la lignée ou la hiérarchie de la famille d'Abraham a connu des problèmes de l'occultisme. A connu des problèmes qui ne pouvaient pas permettre à ceux qui puissent aller plus loin. Mais je vais te dévoiler qu'est-ce qui a été comme la base du retard de la vie d'Abraham. Ici, leur père a donné naissance à ses 3 enfants. Mais dans leur contexte spirituel, quand lui a donné naissance à 3 enfants, les enfants ne peuvent pas donner naissance. C'est le cas de quelqu'un. C'est le cas d'une famille parmi nous ici. Vous êtes né, je ne sais pas moi combien, mais vous n'avez pas droit aussi à donner naissance. Et lorsque nous parlons de naissance, nous ne parlons pas que des personnes physiques que vous devez donner naissance. Mais nous parlons aussi des entreprises que vous devez mettre en place. Nous parlons aussi des grands commerces qui doivent sortir de vous. Nous parlons aussi des diplômes qui doivent sortir de vous. Quelqu'un a donné naissance à vous, mais il y a un interdit qui ne vous permet pas vous d'être prospère. Parce que lui a des pattes dans le monde nécessaire. J'aime les termes du prophète Jules. Il parle des forces spirituelles qui imposent les retards dans des vies des gens. Vous connaissez Abraham.
Cet homme, il est dans cette famille-là. Il ne pouvait pas voir clair. C'est ça leur problème. C'est ça leur problème. Mais bizarrement, il y a un des frères d'Abraham. Il s'appelle Aran. Homme de Dieu, il a commis l'erreur de pouvoir donner naissance dans une famille où il n'était pas permis. Toutes les familles ont des interdits. Et lorsque toi, tu ne peux pas comprendre quels sont les interdits de ta famille, c'est le premier élément qui engage les retards dans ta famille. La première des choses que l'homme doit comprendre, quels sont les interdits. Et pourquoi ici aujourd'hui les hommes ont du mal à atteindre leur destinée prophétique? C'est parce que ces hommes n'ont pas fait l'étude. En fait, j'aimerais dire ça comme ça. Nous sommes surpris de ce qui nous arrive. Et bizarrement, les diables nous traînent. Nous ne puissions pas comprendre. Toi, tu connais que ce qui t'arrive est déjà arrivé à ta soeur. Tu connais que ce qui t'arrive est déjà arrivé à ton frère. Tout le monde étudie normalement. L'université, c'est un problème. Tout le monde étudie normalement. Avoir les diplômes, c'est tout un problème. Mais maintenant, toi, tu ne sais pas comment comprendre. Ça n'a pas commencé par toi. Ça a commencé dans la Bible. Cet homme était né dans une famille où il était interdit de se reprocréer. Peut-être ta famille. Nous sommes à Kinshasa. J'aimerais que ceux qui sont aux alentours de l'église m'écoutent. Combien de députés ont accepté de sacrifier la progéniture de leurs enfants à cause des élections des députés? Combien de ministres à cause d'un poste ministériel? Combien de mandataires publics à cause d'un poste sacrifier les enfants de leurs enfants? Lorsque la Bible dit il punit un péché de la première génération à la quatrième génération. Je vous retire à quelqu'un, le même Dieu qui punit, il peut bénir de la première génération à la quatrième génération. Le même Dieu bénit de la première génération, il peut aller jusqu'à la 8e génération. Mais c'est quoi le problème? Qui va commencer la génération? Qui va commencer cette génération? Nous manquons des Arans dans nos familles. Ce qui se passe, Aran, c'est le frère d'Abraham. Il ose seulement donner naissance à un enfant. Yo, on dans la liboto, yo ozosomba mutuka na liboto epekisami bato bazonga mituka okoma na bafere na niveau wana yo na famille na bino foko okoma bongo. C'est déjà établi et ça s'est imposé comme ça. Et je me retire à quelqu'un, les esprits du retard de nos familles sont plus antérieurs que nos filles. Et là, qui c'est, hein? Au moment où nous avons on y a makambo yo bakanga na famille na binote. Au moment où yo botami makambo na déjà zala. Okuta yango. Mais maintenant l'on nous en a besoin et à d'information. Nous cherchons des gens qui vont ouvrir de génération. Quelqu'un qui peut se décider. Il dit mais je n'ai vu personne dans ma famille voyager dans tous les pays de l'Europe. Moi, je serai la première personne. Moi, je serai la première personne. Le monde des esprits
les audacieux. Le monde des esprits cherche les personnes qui ne dépendent pas des yeux des humains. Le monde des esprits cherche les gens qui ne dépendent pas de l'argent des autres. Le monde des esprits cherche les gens. Vous comprenez? Et puis il y a un autre service. Si tu priais et dis l'action de grâce, ta vie de prière, ta crainte permet à ce que tu puisses dépasser la première barrière. Il y a la deuxième barrière qui t'attend. C'est comme ça que nous sommes surpris du retard qui s'implante dans nos vies. Quand tu fais les calculs, naïbi que nazwaka bénéfice il y a autant. Mais comment ils ont si maté? C'est ça. Il y a des gens qui sont devenus des amis de la pharmacie. Seulement on paye. Quelqu'un doit tomber malade à la maison. Même pas à la maison, dans la famille on doit t'appeler. Maman est malade. Papa est malade. Ton frère est malade. Lorsque tu dépenses l'argent, tu étais à $5,000. Lorsque tu as 3,000, c'est fini, la personne est guérie. Tu commences maintenant à chercher encore. Tu cherches. Tu cherches. Quel jour tu vas réaliser tes projets? Quel jour tu vas réaliser tes projets? C'est le problème de la famille. Nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Je m'aurais conseillé aux jeunes frères, conseillé aux jeunes sœurs. Vous avez encore le temps de chercher à connaître qu'est-ce qui a fait l'objet du retard dans la vie de ma grande sœur. Qu'est-ce qui a fait l'objet du retard dans la vie de mon frère. Pourquoi mon père est comme ça? Pourquoi ma mère est comme ça? Lorsque tu te poses ces questions, ça peut te pousser à entrer en prière. Poser des questions au son des yeux, et tu reçois des réponses qui vont te permettre d'aller plus loin. Tu devrais dire à quelqu'un, la Bible dit qu'il soit maudit l'enfant qui fait moins que son père. C'est-à-dire que toi, tu dois aller plus loin que ta mère. Tu dois aller plus loin que ton père. Si seulement tu nous comprends ces choses, les retards, c'est l'esprit et la conscience, c'est une grande menace à nos retards. Regarde la génération d'aujourd'hui. Nous ne savons pas. Nous ne cherchons pas à comprendre. Je suis dans ces quartiers. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Je suis dans ces quartiers, on doit savoir que moi j'habite ici. Ah oui. Le monde des esprits qui gouverne ces quartiers. Parce que moi je suis là. Il faut pas y aller. Ah oui. Alléluia. Alors que je suis en train de parler, je libère la grâce dans l'auditoire. Les dieux de la Bible, les dieux des esprits, des prophètes et des apôtres te permettent de toi, alors que tu sortiras de ces lieux, que tu te dises en toi-même, même si à la Masaya, le passé c'est le passé, les présents c'est les présents. Je vais construire mon présent. Tu passeras la première barrière. Tu passeras la troisième barrière. Mais là où les hommes ne te connaissent pas, Dieu de la Bible va faire que tu dépasses. Tu arriveras quelque part. Tu arrives quelque part. Dans ce travail, on paye tout le monde de paix d'argent. À cause de toi, que toi tu es arrivé. On change de salaire. Prophétise les corps, les hommes vont manger, parce que toi tu es là, les hommes vont se sentir, parce que toi tu es là,
biso liboso bana ke na lufu so ba biloko ya kote na mibale akendaka Équateur bana ke na Équateur so ba biloko ya kote nansa na biso misatu ye kutunde kana abana ko teka man Thompson mais akweya ai na peka na plateau kaka moko et peut être kaka Thompson quand dit Thompson sosote qui nous soute kayango tu commenceras à voir les mêmes choses et ça deviendra normal pour toi. Au moment où on commence à faire des choses, on commence à faire des choses, on commence à faire des choses, tu vas t'habituer avec ça. Tu es habitué à avoir les mêmes sommes d'argent. Et toi, tu ne peux pas dépasser $100. Toi, tu ne peux pas dépasser $1000. C'est quoi le problème? Un jour, je me suis décidé. J'avais $100 dans ma poche. J'ai dit, j'ai besoin d'un peu plus. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais quelque chose que je voulais faire qui me demandait $780. Qu'est-ce que je dois faire? Bon. Je vais faire une offrande. Je vais pas avoir une servante de Dieu. Je m'étais décidé de donner ça à une servante de Dieu. J'ai dit, je vais aller la voir. Je vais lui donner une offrande. J'arrive, je ne la trouve pas. Je dis, cet argent ne peut pas rentrer. Il faut que ça soit une offrande. Bizarrement, mon encadreur m'appelle. Il me dit, tu dois faire une offrande. C'est que je dis ici, le prophète dit ça, c'est la dame de travail. Oh non, il faut pas souffrir. Écoute, je pourrais dire une vérité ici. Il n'y a aucune prophétie qui s'est fait payer. Aucune prière qui s'est fait payer. On ne paye pas. La Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné aussi. C'est comme ça que ça se passe. Si un prophète te dit tu vas payer pour une prophétie, c'est un menteur. Si un prophète te dit tu vas payer pour une prédication, c'est un menteur. Mais pour une formation, pour l'évangélisation, on a besoin de moyens. Vous voyez ce monsieur qui est derrière la caméra? Pour qu'il fasse ça, posez-lui la question, il m'a appelé combien de fois aujourd'hui? Plus de 3 fois. Il faut que les choses soient là. Il fasse bien son travail. C'est à ce moment-là qu'on peut parler d'argent. N'est-ce pas? Tout le monde a la même vie. Les retards embrassent tout le monde. Voici les 3 choses que Dieu impose à Abraham avant d'accumuler son retard. Il est dit dans Genèse chapitre 12, verset 1. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Vous avez compris? Vous avez compris les 3 choses? Il s'agit d'Abraham, n'est-ce pas? Qui est Abraham pour nous? Je crois qu'une sœur me répond. Qui est Abraham pour nous? Qui est notre Abraham? C'est ça la question. Qui est Abraham? Qui peut répondre? Où est la sœur Obed? Elle est où? Maman Obed. Répondez. Obed est donc. Qui est bloqué par ces 3 choses? Son retard vient à cause de ces 3 choses. Et ces 3 choses sont dans la première catégorie. Et ce qui peut produire les retards dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'une personne n'a pas compris les esprits qui régissent les pays où il est, il ne peut pas évoluer. Deuxième chose, lorsqu'une personne n'a pas compris les esprits qui régissent les valeurs patriotiques de là où il est, il ne peut pas évoluer. Alléluia. C'est-à-dire que quand toi tu es venu comme ça en Jésus, nous en tant que serviteurs de Dieu,
Nous n'appartenons plus à nos familles. Nous n'appartenons plus à nos patries. Nous appartenons au ciel. Voilà pourquoi, en parlant de Jésus, tu peux être en train d'habiter quelque part. Et les esprits de là où tu habites n'ont pas le pouvoir sur toi. C'est ce que je suis venu faire ce soir. Lorsqu'on parle du pays, on parle de l'espace géographique. Là où une personne vit. Alléluia. Lorsqu'on parle de la patrie, on parle des valeurs qui régissent un État ou une nation. Et ainsi, dans le monde des esprits, chaque personne appartient à un clan, appartient quelque part. Tu dois comprendre ce qui fait le retard de ta vie. Sur ces trois dimensions de choses. Ton pays, ta patrie et ta famille. Aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent même à l'église avec l'esprit de leur famille. Sans la famille. Il y a même des gens qui viennent dans le combat spirituel en se disant tu es très conscient de tes liens. J'aimerais te dire, commence à connaître les liens de Jésus avec les hommes. Lorsque tu donnes beaucoup d'importance au combat, tu ne donneras pas beaucoup d'importance aux opérations de Jésus. On parle des esprits de l'État. Il y a à côté les Saint-Esprit. On parle des esprits de l'État. Mais moi je te présente les Saint-Esprit. Tu ne peux pas vaincre les esprits de l'État. Tu ne peux pas l'amener au Saint-Esprit. Si tu ne te familiarises pas à l'église, l'église ne devient pas ta maison. Tu ne pourras pas. Il y a beaucoup habité chez toi. Si de toi, habiter en Jésus. Voilà pourquoi il dit, moi c'est que vous voulez. Et cela vous sera donné. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu c'est que nous prêchons est capable de ne pas te faire répondre les problèmes de famille. Regarde-toi. Tu connais les liens. Tu ne connais pas les opérations du Saint-Esprit. Tu connais le combat. Toi tu connais ça. Comment te dire ce soir, décide-toi. Libérer la grâce. Les gens qui sont décidés, qui se décident, ils disent je suis dans cette famille. La
gens qui t'attendent, papa. Il y a des gens qui t'attendent, ma soeur. Les enfants de sur ton devenir. Les parents sont en train de dire, voilà la mission de ton aventurier. Les enfants sont en train de compter sur toi. J'aimerais qu'un papa prie. Je suis avec lui. Ça fait des années. Il voit mes actions. Il connaît ma chaîne YouTube. Il voit mes actions. Et vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Mais quand il est parti à la montagne, il m'a parlé avec lui. Il m'a dit, Dieu lui a dit que je vienne dans ses programmes. Que je vienne dans ses programmes pour que quelqu'un. Et quand il parlait de ça, j'étais en train de tressaillir dans mon intérieur. J'avais des programmes. Hier, je devais dans l'église à Pigeon Galema. Et le pasteur même m'a appelé. Il a dit que je vienne encore aujourd'hui. Et j'ai dit non. Dieu a parlé du haut de la montagne. Que je vienne à Bandar. Que je crois que je ne suis pas venu pour l'homme de Dieu. Je suis venu pour toi. J'aimerais que les retards de ta vie puissent connaître la dimension de l'éternel. L'éternel signifie ça s'arrête ici. En d'autres termes, les motos vivants, comment la statue WhatsApp na yo, ça s'arrête, ça s'arrête là. Comment on a Facebook na yo, comment papa tout ça mon a dit. La Bible dit, Israël a été sauvé par un prophète et il a été protégé par. Alléluia. Amen. Si je suis prophète de Dieu, alléluia. Amen. Je suis parti dans des missions plusieurs fois. Et j'ai dit aux gens que le même que Dieu nous a envoyé, le même qui va t'envoyer aussi dans la mission pour délivrer ta famille. Le premier signe que tu vas voir quand tu seras chez toi, les gens vont te minimiser. Les gens vont te troubler pour que tu te fasses. Tu verras ces choses. Et soir, il y a des gens qui vont se séparer dans leur relation. Alors que tu seras en train de partir. Le troisième signe, les gens qui t'ont oublié vont te chercher. Je suis prophète. Et ces choses arrivent dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Je vais arrêter ici. Et la Bible dit, je ferai de toi une grande nation. Avant qu'il fasse une grande nation, il faut qu'Abraham se sépare de son pays, de sa patrie. Les liens de la famille existent parce que tu les commémores. Un passé qu'on n'amène pas dans le présent ne persiste pas. Amen.